Bonjour à toutes et à tous. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo ne va pas être joyeuse. Bien au contraire. On va parler de ces animaux esclaves qui sont, à travers différentes pratiques, exhibés pour le plaisir des spectateurs ou touristes qui souvent n'ont pas connaissance de l'envers du décor. Le but de cette vidéo est de vous informer sur ce sujet qui crée de grosses souffrances physiques et psychiques chez ces êtres vivants. Ces pratiques peuvent prendre différentes formes, mais ici nous parlerons principalement de la mode des selfies, des balades à dos d'éléphants et des cirques. Je tiens à préciser que je ne parlerai pas des animaux d'élevage pour la consommation de viande, ceci afin de ne pas rentrer dans un débat spécisme-antispécisme qui viendrait effacer à coup sûr le message de la vidéo. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout car il faut prendre conscience de ce sujet pour le réduire, voire le faire disparaître. Une vie de souffrance pour quelques sourires, une vie d'esclave pour quelques photos, bienvenue dans le monde merveilleux de l'esclavagisme animal. Par où commencer ? Il y a tellement de pratiques qui exploitent les animaux sauvages que c'est difficile de toutes les recenser. Alors je vous préviens dès maintenant, je vais employer un ton dur et sévère, mais c'est pour créer un électrochoc. Si vous avez déjà eu recours aux activités dont je vais parler durant vos vacances sans connaître l'envers du décor, ne vous sentez pas visé, je ne vous attaque pas personnellement, c'est la pratique que je dénonce. Les selfies avec animaux sauvages. Pour commencer, parlons du phénomène des selfies avec animaux sauvages, puisque cette pratique connaît un véritable engouement auprès des touristes. Selon une étude de l'ONG World Animal Protection, le phénomène a augmenté de 292% depuis 2014. Les conséquences sont dramatiques, car on ne parle pas là de la photo que vous faites avec Bobby le cygne posé sur son étang. Là, vous ne lui faites rien de mal, et il ne sort pas de son habitat naturel. Bon, sauf si vous le faites comme cette... Bref, je sens que cette vidéo va mal finir. Non, je parle bien des photos prises avec un animal sauvage dans les bras. Derrière tout ça, c'est un trafic et des conditions de vie désastreuses qui s'organisent. Déjà pour certains d'entre eux, comme les tigres par exemple, ils sont drogués pour être calmes et dociles. Puis ils passent leur journée à passer de bras en bras pour que chaque personne puisse faire sa photo. Une fois la journée finie, direction des cages où les conditions de vie sont désastreuses. Souvent battus, leur espérance de vie est très courte. Pour les paresseux par exemple, ils ne survivraient en moyenne pas plus de 6 mois à ce genre de pratique. Ah bah oui, je vous avais prévenu que ce serait pas très gai. Alors je comprends que ça peut être attirant, ce sont des animaux qu'on ne voit quasiment jamais. Alors là, pour les voir, les prendre, les toucher, c'est attirant. Mais bordel, ça a des conséquences désastreuses derrière. Un vrai trafic se met en place autour de ça, entraînant l'effondrement des populations des animaux ciblés, alors que souvent elles sont déjà bien impactées, et c'est aussi des vies de souffrance inimaginables. Le business qui se met en place derrière est juteux. Donc si pendant vos vacances, un tour opérateur propose ce genre de pratique, refusez et signalez-le à des associations de défense des animaux qui pourront faire le nécessaire. On peut dans certains cas faire une photo avec un animal sauvage, mais il faut respecter des règles simples. L'animal doit être libre dans son habitat naturel et vous devez rester à distance suffisante pour ne pas le déranger. Là, votre photo aura bien plus de style. On récapitule. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oh putain, c'est que le début. Les balades à dos d'éléphants. Combien de fois j'ai pu voir ça ? Des amis sur Facebook postant des photos de leur superbe escapade à dos d'éléphants lors de leurs vacances en Asie. Ouais, c'est classe. Ouais, ça en jette, mais bordel que ça engendre une vie de galère pour le pachyderme. Et cette galère, elle commence dès leur plus jeune âge. Ils sont enlevés à leur mère alors qu'ils sont encore bébés dans le but de les soumettre au Faja'an. C'est un rituel qu'on pourrait qualifier d'extrêmement cruel. Il consiste en effet à littéralement briser l'éléphant. Oui, c'est la traduction du mot Faja'an. Le pachyderme est enfermé dans une cage à peine plus grande que lui pendant des jours, roué de coups en tout genre, privé d'eau et de nourriture. Beaucoup n'en réchappent pas. Cette pratique a un seul but, rendre l'animal docile en lui créant une sorte de soumission à l'homme. Une fois cette étape passée, la galère continue. L'animal doit porter plusieurs dizaines de kilos, entre le poids de la nacelle et celui des touristes, son dos supporte une charge bien plus importante que ce pourquoi il est censé résister. Cela lui brise littéralement le dos. Et le soir, entre deux balades, ils sont généralement attachés à des chaînes très courtes, mal nourries et peu soignées. Le calvaire. Le pire, c'est que cette pratique est en constante augmentation. L'essor du tourisme dans les pays asiatiques entraîne une hausse de la demande. Résultat, rien qu'en Thaïlande, entre 2010 et 2016, le nombre d'éléphants exploités pour ces balades a augmenté de 30%, passant ainsi de 1690 à 2200 pachydermes exploités. Et faites bien attention également à ces marchands de balades qui se vendent comme éthiques et respectant l'éléphant. Ces animaux majestueux ne sont pas faits pour nous servir de moyens de locomotion. Point. Vous pouvez très bien aller les observer dans leur élément naturel dans des sanctuaires d'éléphants. Vous les verrez faire leur vie dans la nature sans les déranger et en les laissant libres. Les cirques avec animaux. Et allez, ça continue. C'est un émerveillement quand on est enfant. On est insouciant et du coup, on rêve d'être à la place du dresseur. Puis, en grandissant, quand on apprend comment ça se passe en coulisses, on est un peu désenchanté. Si on prend le temps d'analyser la scène, un cirque, c'est des centaines de personnes attroupées autour d'une scène en train de regarder des lions sauter dans des cercles de feu et trouver ça beau, car oui, on n'a jamais vu des lions faire ça.
Bah oui, c'est parce qu'ils sont pas faits pour ça. Bon, là je parle des lions, mais ce ne sont pas les seuls à être exploités. Éléphants, tigres, otaries, chameaux, et j'en passe. La fondation 30 millions d'amis qui lutte contre cette exploitation estime que ce ne sont pas moins de 1200 animaux qui parcourent la France dans des cirques. Ah oui, car ça ne vous aura pas échappé, les cirques avec animaux sont autorisés en France. Certaines villes ou départements interdisent leur venue, mais c'est loin d'être le cas partout. Alors que dans le monde, c'est une trentaine de pays qui ont déjà pris les devants et banni ces spectacles de leur territoire. Autriche, Belgique, Pays-Bas, Pérou, Roumanie. Alors qu'est-ce qu'on attend en France ? Si on s'offusque tant face à cette pratique, c'est que les conditions de vie des animaux sont déplorables. Enfermés dans des cages à peine plus grandes qu'eux ou attachés à des chaînes ridiculement petites, ils sont sans arrêt sur les routes dans un inconfort constant qui leur occasionne stress et peur. Résultat, certains d'entre eux développent des troubles psychologiques ou des dépressions. Le cas le plus courant et le plus facilement observable est la stéréotypie, qui se caractérise par une répétition de mouvements sans but apparent. Tourner en rond en suivant la même trajectoire par exemple. Observez bien si vous en avez l'occasion, ça se constate très facilement. En même temps, enfermé dans un 7 mètres carrés, un animal qui vit normalement sur des territoires de plusieurs centaines de kilomètres, ça ne peut être que traumatisant. Oui, car la législation française en la matière nous dit ceci. Pour les félins, ils doivent avoir une surface de 7 mètres carrés minimum par individu et l'enclos extérieur, dit de détente, doit faire minimum 60 mètres carrés. Juste comme ça, à l'état sauvage, leur territoire fait entre 20 km² et 1000 km². Donc toutes les cages, aussi grandes qu'elles soient, ne suffiront jamais à assouvir l'instinct de l'animal. Allez, voyons voir ce que les propriétaires de cirques ont à nous dire là-dessus. C'est vrai qu'il existe des associations contre les animaux dans les cirques. Quelque part, on ne peut pas leur jeter la pierre. Quelque part, ils ont raison. C'est vrai que dans le monde, il y a plein d'établissements qui ne devraient plus avoir d'animaux. Sauf dans le tien, c'est ça. Il ne faut pas dire c'est interdit, c'est fini. Il faut juste venir voir, il faut constater, et après on peut discuter. Bah voyons. À ce rythme-là, il va nous dire bientôt que les animaux sont contents d'être là. D'ailleurs, ça se voit quand on voit les animaux évoluer dans la piste, on voit un plaisir sur ces bêtes-là. Quoi ? Il a dit quoi, lui ? Mais d'où tu vois un plaisir sur cette tête-là ? On va te priver de tes libertés et t'enfermer dans une cage en te faisant tourner en bourrique pour que tu lèves la patte devant des gens agglutinés qui t'applaudiront pour ça. Tu vas voir ce que ça fait. Allez, calme-toi. Oui, mais ça m'agace aussi d'entendre ça. Oh, qu'il défend son bout de gras, mais non. En plus, une grande partie de ces animaux sont de base sauvages et leur population à l'état naturel est alarmante. Tiens, les tigres, par exemple. Les estimations les plus optimistes font état de 3100 individus à l'état sauvage, toutes sous-espèces confondues. Au début des années 1900, on en comptait plus de 100 000. Alors il serait bien plus utile dans la nature plutôt qu'à faire les clowns dans un cirque. S'il vous plaît, boycottez ce genre de cirque. La pratique est déjà mal en point, mais elle existe toujours dans notre pays. En boycottant les cirques avec animaux, vous les forcez à arrêter de les exploiter et à se reconvertir dans les spectacles avec des humains seulement, qui eux seront volontaires et contents d'être là. Et ça se verra sur leur visage. N'est-ce pas, Gigi ? Bon, allez, je crois que je vais m'arrêter là. Il y a des sujets dont je n'ai volontairement pas parlé comme la corrida, d'une part parce que ça fait beaucoup à encaisser pour cette vidéo, et de deux parce que j'en parlerai isolément dans une autre vidéo. On l'a vu, ces pratiques barbares sont permises par nous-mêmes, touristes et spectateurs. Mais comme je disais, ne blâmez pas les gens qui pratiquent ce genre d'activité, mais essayez plutôt de les sensibiliser, car il est fort à parier qu'ils n'étaient pas au courant. Et je reste persuadé que n'importe qui, en sachant tout ça, cessera directement d'y participer. C'est quelque chose qui nous touche tous directement. Les cirques avec animaux sont encore présents en France, et les selfies avec animaux on peut en voir régulièrement dans des pays très touristiques. Alors je compte sur vous pour partager cette vidéo et montrer à tout le monde que la place d'un animal sauvage n'est pas dans une cage ou dans les bras d'un humain, mais dans la nature avec les siens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour un nouveau scandale environnemental.